Alors pour le calendrier, cette annonce intervient à la veille d'une grande fête bouddhiste et alors que le pays a été exclu, voilà quelques jours de l'ASEAN. Cyril Payen, bonjour. Bonjour. On tente de décrypter ensemble ces mots prononcés, on vient de les entendre de nouveau par le chef de la junte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière tout ça? Écoutez, c'est assez traditionnel, hein. Il ne faudrait pas avoir plus que la réalité des choses. Il y a déjà eu une libération depuis le putsch il y a quelques mois de 11 000 prisonniers. C'est assez traditionnel en Birmanie. Il faut dire que les geôles birmanes regorgent de prisonniers, donc c'est pour faire certainement un petit peu de place, sans jeu de mots. Est-ce qu'on a Mais, un chiffre mais déjà? on a, oui, 5 000 prisonniers. C'est traditionnel. Quand il y a une grande fête bouddhique, là c'est le cas d'un grand festival demain, on libère des prisonniers. Et il ne faut pas donc s'attendre à de grandes libérations de détenus politiques. Alors, il semble qu'il y ait une liste de 1300 sur ces 5000 prisonniers qui vont être libérés, 1300 détenus dits activistes, militants, qui auraient été impliqués dans les activités anti-coup depuis le coup d'État et qui vont certainement être obligés de signer une décharge s'engageant à ne plus participer à des activités politiques. Donc c'est ça. Mais il n'y aura pas de grands noms, pas d'Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix, pas de libération. On continue dans cette rhétorique très très dure, très très martiale du général Min Aung Hlaing quant au fait qu'il ait réagi à ces pressions de l'association des pays de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, qui a comme grande morale et point de principe fondamental de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures. Donc c'est vrai que c'est une première dans l'histoire depuis 30 ans de l'existence de l'ASEAN qu'un État membre soit un peu mis de côté, puisque la Birmanie ne sera pas officiellement invitée le 28 octobre à un sommet, mais ce ne va pas plus loin. Ça fait maintenant 8 mois que le coup a eu lieu. Il y a 9000 prisonniers politiques, plus de 1200 morts, des centaines de disparus et un pays qui est complètement à genoux. C'est ça la réalité en Birmanie aujourd'hui. Voilà, ça fait un peu plus de 8 mois maintenant et c'est vrai qu'on ne parle quasi plus de la Birmanie pour pas dire plus du tout. Que se passe-t-il réellement là-bas? On a des informations qui nous reviennent, hein, malgré tout, hein. Oui, parce que quand il y a un peu de réseaux sociaux, parce qu'on sait que les démocrates birmans se sont beaucoup battus, on en avait parlé beaucoup au moment du putsch, et c'est ça aussi le drame, la tragédie de l'information mondialisée aujourd'hui, c'est qu'un coup d'État mené par une dictature, un peuple qui continue de se soulever avec de faibles moyens, sans aucune aide extérieure, eh bien, sorte, vous le disiez, du radar, on n'en parle plus. Alors il y a des pressions timides, diplomatiques, on sait que l'Amérique en sous-main essaye d'œuvrer à la libération notamment de détenus américains, puisqu'il y a plusieurs Américains qui ont été arrêtés, des journalistes. On sait qu'au Sénat français, à l'Assemblée nationale en France, il y a des débats sur la reconnaissance ou non de la Birmanie, comment faire pression. Mais c'est un pays qui est très très loin, un pays encore une fois à genoux, et l'armée eh bien, continue d'être en guerre contre sa propre population. Mais il y a un gouvernement parallèle qui s'organise, il y a une armée parallèle aussi, le PDF, le mouvement des forces populaires qui s'active. Et je peux vous dire que chaque jour, eh bien, il y a des escarmouches, des attentats, des informateurs de la police, des policiers qui sont tués. Donc il y a vraiment un mouvement de résistance en profondeur qui s'opère depuis quelques mois, mais en face de la population est souvent sans armes, face à une armée encore très pléthorique et qui ne montre pas tellement de points de rupture ou le fait de vaciller en tout cas pour l'instant. Merci beaucoup.